Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports et des Communications. Alors, la commission honorable président. Alors, une année, à Gosombe, la 60 avions. Ça y est ici. 60 Bandegonanga. Des places na Zoloba, awa makambo ekobimao. Kilo penza na pete. Soki bofuti ba enseignant te bokolia bonane te nga mutu na kokotisa moso ya censure awa initiateur uzalanga. Bofuta batu bongo bovanda bien botika ba makambo na bino boza kolia ba congolais bakufa nzala. Makambo nde Judas bawelaki na Jésus. Donc batamulaka Judas nyenye. Comment nyenye ici? Bomba naloba nasakola nasanola bango. Donc makambo ya bino bozolia ba enseignant bazolia te nde bomisa Jésus botunanga po nini. Jésus batambola na Judas momi moko aye a parfumé makolo ya Jésus. Judas azo se retrouver te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Lelo makambo fwe sa nini? Esila. Donc on a prévenir bino. Ta on a banda lo bakamu tunangai. Ezapo aya lo bateke na yope. Donc ce bo foti batute le 31 décembre pour que membre du gouvernement au tenga na bisina. Honorable président, maintenant je passe à la. Bonjour de nous avoir été fidèles à ce Congo Révélation. Aujourd'hui encore, c'est avec moi, Gabriel Benzet, votre communicateur politique. Dans ce numéro, nous commençons comme d'habitude avec le revues, n'est-ce pas, journalier de l'actualité de chez nous, comme toujours. Mais bien avant tout, laisse-moi d'abord dire encore bonjour une fois de plus à toutes les communautés francophones qui nous suivent à partir de Cape Town, toutes les communautés francophones qui nous suivent en Côte d'Ivoire, au Burundi, là où il y a eu, n'est-ce pas, la 23e réunion, n'est-ce pas, des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la COMESA, qui est une organisation, n'est-ce pas, liée à des problèmes de commerce transfrontalier. Je dis encore grand merci, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent de partout, au Gabon, qui nous suivent, disons, dans le pays de la région, à Congo-Brazzaville aussi. Nous vous disons vraiment grand merci pour votre attention et votre fidélité sur Congo Révélation. Et donc, dans notre revue journalier, comme je venais de le dire, il y a à Kinshasa, précisément dans l'aéroport militaire d'Endolo, il y a eu un crash d'hélicoptère. Et ce crash d'hélicoptère, les sources jusque-là sont encore méconnues. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment réellement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en réalité. Mais ici, chez Congo Révélation, vous savez qu'on ne peut pas se limiter ou soit attendre à ce qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé, mais du moins nous avons des facultés à pouvoir aussi deviner. Dans la même logique de fait, en se basant sur tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, connecter comme indices, et puis vous donner une information qui, je ne dirais pas certifiée, mais plutôt que nous pouvons partager en termes d'opinion. Et voilà ce que nous pensons sur Congo Révélation. Parce que, juste ces derniers, il faut noter que la RVA a signalé avec précision qu'il y a eu 3 personnes qui ont péri lors de cette crash. Et ces personnes, ils sont spécialement de pilotes. Et donc, dans un hélicoptère militaire, nous ne pouvons estimer que si c'est 3 pilotes dans un hélicoptère militaire,
qui devrait nécessairement prendre 2 places des commandes, et cela nous laisse la place de pouvoir réfléchir, parfois même se dire que ça doit être peut-être un vol d'entraînement, ce serait peut-être un vol d'entraînement qui a tourné à cette tragédie. Et voilà. Comme dans la plupart des cas, vous savez, avec les hélicoptères, il n'y a pas souvent la boîte noire. Souvent, ils sont contrôlés par les commandes au sol. Et donc, peut-être que plus tard, lorsqu'ils ont tous ces éléments, ils ont aussi nous faire la lumière. Mais ici, avec tout ce que nous pouvons connecter dès lors, nous pensons que ça doit être un vol d'entraînement qui a tourné aux tragédies. Merci. Que dire encore de plus du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix? Celui-ci, au micro de EU Observers, soit Europe Observers, qui est un média européen, il a témoigné le jour avant-hier qu'il a été victime d'un empoisonnement systématique des hommes de Kigali. Vous savez, c'est ce même Kigali qui est à la base, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe chez nous à l'Est. C'est la même, la même autorité qui est pointée du doigt. C'est le même Kigali qui est, n'est-ce pas, à la base de viols et de tyrannie systématique qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, là où ils ont été déployés comme mission de la paix dans le cadre de l'ONU. Et c'est cette même Kigali, n'est-ce pas, qui est aussi en Mozambique en train de s'aimer terreur et désolation, quand bien même que dans leur cadre de la mission de maintien de paix. Mais parfois qu'ils sont exemptés, comme ils se pensent, c'est un pouvoir qui pense toujours qu'ils ont été exemptés de certaines bavures et de certaines, comportements qui sont contre les lois internationaux, qui sont contre les lois régionales, peut-être inhumaines, voire même. Et c'est ce même Kigali qui, aujourd'hui, en Afrique du Sud, vous avez été au courant de plusieurs bavures où ils ont cherché, n'est-ce pas, à poursuivre leurs opposants dans les pays étrangers avec les systèmes de poison, d'enlèvement, tout ça et consorts et consorts. En dernière date, ce Patrick qui est celui, l'autre ici, qu'il a toujours cité beaucoup, Patrick Karegeya, je pense que Valentin Mouba qui a toujours parlé de Patrick Karegeya, c'est celui qui était le dernier victime de ce régime avant que l'ambassade du Rwanda soit fermée ici définitivement en Afrique du Sud. Donc, c'est cela le nouvelle que nous vous apportons. Mais celui-ci, le Congolais, docteur Denis Mukwege, qui dit qu'il a été victime d'un empoisonnement systématique. Comment? Celui-ci dit, lorsqu'il est allé à l'ambassade du Rwanda en Belgique, avant-hier, ou soit les jours bien avant l'autre, il y a l'un des chauffeurs de l'ambassade du Rwanda qui lui a approché pour dire non, je suis un fan de vous, je vous suis souvent, ce que vous faites est vraiment, je dirais, touchant. Vous connaissez les exploits du docteur Mukwege dans son domaine de gynécologue, je ne sais pas comment, comme je le sais plutôt. Et donc c'est ça, celui-ci qui vient lui donne toutes les éloges possibles et celui-ci lui dit non, ok d'accord, bien, merci, comme tant d'autres qui ont toujours l'habitude de venir auprès de lui et lui donner, et lui présenter certaines civilités, voire même certains encouragements dans le travail qu'il fait. Et après cette courte introduction, bon, les chauffeurs de la maison diplomatique rwandaise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de lui une cravate qu'il a tendue au docteur Mukwege, mais celui-ci, bon, je ne sais pas s'il l'avait pris ou l'avait refusé, parce que pour dire que cette cravate avait été empoisonnée, et donc je pense que peut-être qu'il a pris avec beaucoup de précautions à
allant faire les tests quelque part qui a prouvé que cette cravate a été empoisonnée. Parce que je ne sais pas comment il pouvait deviner que la cravate est empoisonnée s'il n'est pas allé plus loin, d'en savoir plus ou de pouvoir, n'est-ce pas, examiner cette cravate dans des laboratoires appropriés. Mais ma question c'est que qu'est-ce qu'il allait faire à la maison diplomatique rwandaise en Belgique? C'est la question que je me pose. Peut-être que je n'ai pas le droit de le savoir, mais je me demande dans cet état où nous avons de frissons entre les Congolais, le Rwandais, ou soit la diplomatie congolaise et rwandaise, et je ne sais pas ce qu'il allait faire à Kigali. Là, ça ne relève que de lui seul, d'en savoir plus et de nous en dire plus sur SL Massi. Il se sent, n'est-ce pas, obligé de le dire. Donc voilà. Eh bien, aujourd'hui, dans ce qui concerne notre développement d'habitude, là où nous vous parlons, n'est-ce pas, de chroniques politiques, aujourd'hui, je voulais à ce que nous ayons quand même un œil à ce qui s'est passé hier dans l'Assemblée nationale congolaise. Oui, ces derniers, c'est toujours l'Assemblée. Il faut savoir que la semaine antérieure, c'était l'Assemblée encore, là où on a parlé, n'est-ce pas, de la reddition des comptes et la rectification, n'est-ce pas, du projet de loi de finances 2025. Et aujourd'hui, il ne s'agissait pas de la rectification, il s'agissait plutôt, par conséquent, n'est-ce pas, de la loi de finances, proprement dite, 2025. Oui, je sais que pour certains d'entre vous, parfois on se demande, loi yango kaka, loi yango, toujours des lois, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi Congo Révélation, on est là, pour vous expliquer, vous donner plus de clarté et de simplicité dans la matière dont nous sommes en train, n'est-ce pas, de vouloir vous aider à comprendre mieux, à vous édifier plus davantage sur ces faits. Parce que parfois, quand on entend Parlement, parfois il y a des choses pour le petit peuple qui leur passent et qui ne comprennent pas ce qui se passe au juste. Parce qu'il y a les français, les Kébélés, les termes, les Kébélés, tout ça et consort. Eh bien, je veux le rappeler que la semaine antérieure, nous avons parlé, mais plutôt le Parlement, n'est-ce pas, c'était statué, n'est-ce pas, sur la reddition des... Et donc, j'aimerais à ce que, ici sur Congo News, nous puissions vous donner le plus d'édification sur le terme et le sens. Donc, les choses se passent dans notre Parlement. Parfois, ce n'est pas tout le monde qui a la maîtrise, je dirais, de comprendre les choses dans le sens professionnel, soit de la manière dont elles se passent au Parlement. Et donc, il faut comprendre que dans la semaine antérieure, on avait parlé, n'est-ce pas, de la reddition des comptes et la ratification de la loi de finances. La reddition des comptes, il faut dire que c'est... Il y en a deux, ok? Il faut bien tirer attention. Il y a la reddition des comptes et la ratification de la loi de finances. La ratification de la loi de finances, c'est celui qui concerne la mise en place de la loi de finances requérante ou présente, qui devait être présentée à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la ratification de la loi de finances. Et donc, la reddition des comptes, c'est l'audit de la loi de finances précédente. OK? Donc, il faut bien faire la différence entre les deux là. Parfois, lorsqu'on vous dit, OK, l'Assemblée nationale a voté sur la reddition des comptes et la loi de ratification de finances, parfois vous comprenez que français ou l'équipe Milaï. Donc, un peu ça, ce sont des choses qui sont différentes. Ratification de la loi de finances, c'était pour 2024 ou 2025. Pour 2025, tout le bakaka. C'est que reddition des comptes, et ça pour le budget ou les reddition des comptes. Donc, audit.
audit nangonde réédition des comptes il y a 2024 parce que audit ezalaka après ko sala nde basali yo évaluation de audit wana nde comme année c'est sili basali siko audit ya année oyo nde babengi réédition des comptes siko comme année tozo banda ezali loi de finances mais avant loi de finances ezala ekota en vigueur et les na ratification ça veut dire que non et ekota na ensemble na commission oyo babengi la commission ECOFIN, la commission d'économie et finances. C'est cette commission qui va, n'est-ce pas, essayer d'évaluer, pas d'évaluer, mais je dirais de voir dans l'éthique de l'administration congolaise si cette loi remplit ou soit à respecter la procédure, n'est-ce pas, qui est conforme à l'éthique de l'administration congolaise. Donc c'est un peu ça. Lorsque nous quittons de la ratification, c'est à ce moment-là qu'il y a maintenant la loi de finances proprement dite qui doit être acceptée par l'Assemblée et présentée par son Premier ministre. Donc c'est une procédure. N'ayez pas de confusion là-dessus. Donc c'est ça. Donc quand vous entendez parler de la reddition des comptes, ratification des comptes, loi de finances proprement dite, donc il s'agit de cela. Et donc, hier, c'est la Première ministre qui vient, après la ratification de la loi de finances, elle vient maintenant avec cette loi qui a passé toute sa... qui a passé toute la procédure, qui a respecté des procédures, qui a respecté la procédure, eh bien, cette loi est valide d'être présentée devant l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que c'est la loi de finances qui est accompagnée du programme du gouvernement. Ok? Je pense que là, on est vraiment on est éclairé. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas de quoi des zones d'ombre là-dessus. Et donc, la Première ministre a présenté sa loi de finances et les programmes de son gouvernement qui est accompagné de loi de finances au Parlement, qui avait été, n'est-ce pas, validé par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale lors de la loi de ratification. C'est clair. Donc, on a Congo News, pour comprendre les termes. Donc, même si on a besoin, compliqué les termes. Donc, c'est très important parce que les Congos, c'est vous. Et vous devez comprendre comment est-ce que votre pays est managé ou soit est géré. C'est très important. Vous n'êtes pas censé être économiste nécessairement ou licencié ou docteur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays. Non. Nous sommes là pour vous donner l'information dans sa simplicité afin que vous puissiez comprendre d'où est-ce que nous allons. Parce que c'est dans votre intérêt et notre intérêt aussi étant que peuple congolais et chroniqueur. Merci. Et donc, mais ce qui nous a étonné, c'est que lors de cette loi, parce qu'ici on parle de programme, lors de ce programme du gouvernement qu'il présente devant l'Assemblée nationale, il y a quelque chose de, je dirais, pertinente qui s'est passé. Naba ministre, parce que bangonde basala programme na bango bapesi na gouvernement après gouvernement a sali yango place moko pour accomplir loi des finances. Mais eza ko kam que na ministre makambo ya komaki tang bakomi ko tangila ye yango azo kam azo mituna ye muto komaki to bakomela ki landa ka ndegeleza makambo zoloto na bango bazo komaka na kombo ya ba ministre bakomia Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication. Azola kabisoni honorable président. Alobi na une année oyo akosombe la biso 60 avions. Ça y est ici. 60 bande konanga. Nde place ngana zoloba awa makambo ekobimao. Et donc merci. C'est cela. Ça veut dire que tous les bâtiments qui sont dans la liboso, tous les algorithmes modèle wanato, parce que tous les comprendre que là on comprend que ce n'est pas la première fois. C'est toute une orthodoxie, c'est toute je dirais une orthodoxie. Donc ça veut dire que
ezalaka nango modèle wana omonika ndenge Constant Mutamba Seki wana donc bango tu bakamwe na ye ministre kutu en charge ye koloma kamongo akamwa bi oh ngamu na komaki bongo siko tozo mitu nana komelaki ye siko ye ministre tibiloko na liki na ratification des comptes bamonaki erreur wana parce que ndenge ministre ya transport Jean-Pierre Memba zo kamo ezo mondire que c'est erreur siko nazo mituna yango tozalaka na ba commission nyonso wana siko eleki na commission Ecofin nyonso bamoni erreur wana te parce que soki Jean-Pierre Memba lobi que était erreur il avait le temps de rectifier ça na commission Ecofin na commission Ecofin wana avant kutu que non ba compiler yango ekoma loi de finances na commission Ecofin il fallait que déjà à rectifier loko wana yango bacha commission na place wana mais eleki na Ecofin approuvé et continue un programme budgétaire autobengi programme du gouvernement approuvé batangele yango akamwe siko bande kona boy bisanga eza nini toloba nini boloba geza acharnement eza balingaka mutu wana te na comprendre te parce que même na budget apesi à 60 avions na année moko gouvernement za na budget wana tomi tuna siko babilo wana ya komi où est-ce qu'il allait recevoir ça? Ndekonanga. Namoni, bon comprendre biloko te. Attends, je vais vous faire comprendre. Omoni hermotan bolelaka. Oh non. Omoni Congo vit pas si, Congo économie zo bongate, Congo, vous pensez que c'est de la magie? C'est pas de la magie. Pour Congo wana e bonga eza nango jemuke. Eza jemuke. Ti lelo zala boyo bimi boyo tali okoma kolia Thomson moko na pasi okoma kolia Matembele na pasi okoma kolia Soso na pasi vous savez c'est grâce à qui c'est dit à qui et ça grâce à makambu wana oyo bomoni ministre anzo kokamo makambu na kati département na yemoko mais ekolekela ye soko tozo mitura musala ya salaka ezalaka ni s'il ne sait pas ce qui se passe dans son département c'est quoi son travail qu'est-ce qu'il fait jusqu'au point que non et les cas tina ensemble tina ba commission ba approuver yango et comme un programme gouvernemental et ça frappe te wana et ça intention il y a ko frapper gouvernement to ya ko sunga gouvernement parce qu'il y a des conséquences néfastes en cela. Bokanisa, rappelez-vous du premier numéro que nous avons fait sur ce plateau que moi je fais sur ce plateau de Congo Révélation. Je vous ai parlé de l'incapacitativité des élites congolaises. C'est en cela que consiste l'incapacitativité. Parce que c'est la corruption, le clientélisme et l'inefficacité administrative, ou soit l'inertie administrative, ce qui entrave le programme du gouvernement sur le terrain de se matérialiser. Na pesa bino ba cause, on les a ba cause interne. Ils ont ça là que les lots économie na biso mboka na biso ezala modèle ezawana. Ce n'est pas nécessairement grâce à la guerre qui est à l'est. Non, mais c'est aussi le fait, les conséquences le plus néfaste où ils en a kati, ils ont ba cause interne wana. Il y a corruption. D'où vient la corruption? La corruption vient de makambo modèle. Ministre a évité que makambo wana il est kanakati ya département na mais nazo mituna musali na sala la place wana. Suko tango ba kolinga ba tsaye lumbe et comme nini clientélisme comme na nini inertie administrative n'est ça là que ba programme ya gouvernement sur place ezo ke n'est pas imoroté parce que mongo ezo bunga. Comprenez? Yé à côté ici bolandika ndenge ndeko elezera lobiti ya à côté ici programme apesi na budget apesi na chiffre siko tango ba kobimisela biloko wana nyonso alimwe na ye mutoko tuna yepe azati soko tunie omemi ngambo. Mais comme je venais de vous dire, les conséquences c'est quoi? Les conséquences c'est que il y a ce que nous appelons par exemple la pauvreté va s'instaurer et l'inégalité sociale. Makambo wana ndezo ko augmenter pauvreté na Congo. Yango tuna Congo est riche mais bato baza pauvre. Pourquoi? Oui, il y a de l'argent au Congo, mais les gens sont pauvres pourquoi? Compte tenu il y a makambo ya modèle oyo. Donc corruption, ndenge na tuko yebisa bino la corruption, clientélisme, inefficacité administrative. Parce que conséquence nango ezali pauvreté na inégalité
social. Et puis, qu'est-ce qui va suivre en plus? La population va perdre confiance dans ses dirigeants et dans ses institutions. Comme ça là, qui paye. Vous comprenez? Or que cependant, le pays a les pouvoirs. Le pays a le pouvoir et a le moyen. Il y a Batunion sur base de la vie à Malamuna Congo. Ce n'est pas de la magie. Parce que Batou Baza responsable, c'est ce qu'on appelle la banque centrale. Ce qui botali na loi, je dirais, na reddition, na reddition des comptes. Tangu, ba pesibiso rapport et pas il y a cours des comptes à l'obini. À l'obini que notre budget avait atteint une provision de combien? De 91,22%. C'est qui était 91,22% sur le budget total, sur la provision, soit le budget total à 2023, et c'est là qu'il y a 32 milliards 456 millions de dollars, 456 millions de francs congolais. Donc, ce qu'on a taux, il y a dollars, il y a les lots, parce que taux, il y a les lots, ils allaient à 2850. Ce qu'on a 2850 par rapport à la provision à 32 milliards 456 millions, et qu'on peut sur 11 milliards, 11 millions de dollars américains. Et donc, tokozala na chiffre wana prosélyte. Donc, il faut se remettre à ce qu'il 32 milliards 456 millions wana, il faut remettre à ce qu'on a taux, il y a période wana. Donc, ce qu'on divisé en gros, parce que c'était le budget de 16 millions. Il faut toujours se rappeler, nous parlons d'un budget de 16 milliards de dollars. Le 16 milliards de dollars du budget, n'est-ce pas, de 2020, de cette année de 2024, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, converti par rapport à 2000, quand vous divisez 32 milliards 456 millions de dollars, 56 millions de francs congolais, vous divisez par 16 milliards la projection du budget, ça vous donne 2340, si je ne me trompe pas, 2340 contre $1 américain. Donc à ce moment-là, vous trouverez 16 milliards. Mais si vous faites les taux requérants, les taux normal de 2850, ça vous donnerait 11 milliards, 111 millions, n'est-ce pas, de francs congolais. Donc là, nous aurons, n'est-ce pas, dans une erreur fatale. Et donc, c'est pas ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que Zongana Toya année passée. Donc, il y a 2340 pour avoir 16 milliards. Donc, c'est ça. Mais c'est quoi le problématique? On vous dit que sur le budget de 32 milliards, vous avez calculé à 16 milliards, budget année passée, il y a année OU, année 2023-2024. Donc, budget, il y a reddition des comptes. Donc, Bazolo Bakeno, ils ont atteint 91,22%. Et avec, pour une mobilisation, n'est-ce pas, de 29 milliards 607 millions, quelque chose comme ça. Alors, sur 29 milliards 607 millions, ce qu'on s'allie, moins 32 milliards 456 millions, et Zopesayo, 21 millions, et Zopesayo 91%, 91,22%. Mais ce n'est pas fini. C'est une bonne mobilisation. Donc, par rapport, il y a target, par rapport, il y a attenance, ou soit il y a projection, il y a objectif, oui, c'est là que le gouvernement a atteindre. C'est excitant. Ils nous disent que, en tout cas, par rapport à la projection, ça a été, n'est-ce pas, attenu. Ça a été attenu parce que croissance économique est à 8,6, comparablement à 8,9 l'année passée. Mais ici, il y a un problème. Parce que, déjà, nous sommes au mois d'octobre. Dans le rapport de Cour des comptes, il y a ça, la calcul, tant au Parlement, aussi, vous votez, vous aussi, vous kangi nyonso. Vous kangi audit nabino, vous kangi audit nabino, il y a ça, le rapport. Parce que ça sont maintenant de preuves juridiques pour nous. S'il y avait corruption ou il y avait bavure. Vous comprenez? Alors, Cour des comptes a perçu ça le Bible. Et donc, dans le cadre à ce qui concerne les dépenses de l'État, dépenses il y a l'État, ça atteint 96,49%. Tout ce qu'on on a 2 mois. Pour un budget à 16 milliards, tout ce qu'on a 2 mois. Mais ils ont déjà atteint
96,49%. Il y a budget déjà de penser. Mobilisation, ils en ont 91,22%. Mais dépenses sur le programme du gouvernement, ça a déjà atteint 96,49% du budget exécuté. Donc, bah, c'est pas dépenser déjà. N'oubliez pas que ceux qui parce que le ministre Famba, ça le déjà. Il y avait plus de 50%. Il y a dépenses. Il y a dépenses gouvernementales où ils allaient exécuter en mode d'urgence. To éviter na tinani. Ndeli kambo oyo moni to komina 96,49%. Il y a programme, il y a l'État déjà exécuté. Pour un montant de combien? 31 milliards 316 millions. 31 milliards 316 millions. 31 milliards, on a déjà dépensé. Si on a 31 milliards, on a fait moins 32 milliards 446 millions. 456 millions. Donc nous restons avec combien? Nous restons avec le 2 mois qui nous restent. On a moins de 5% qui nous reste pour, n'est-ce pas, compiler tout le budget, n'est-ce pas, compiler tout le budget prévu. Et donc, maintenant, vous vous demandez, le plus grand problème, c'est quoi? C'est que, dans 2 mois au Etikali, je ne pense pas que, parce que les abonnements très budgétaires, je dirais budgétifs. Ce sont des mois très budgétifs. Ça veut dire que le gouvernement dépense beaucoup plus au mois de novembre et le mois de décembre. Il y a fêti, vacances, le gouvernement dépense beaucoup d'argent. Et je ne pense pas que les 5% qui lui restent sur le budget exécuté va être suffisant. Et donc là, nous sommes en train de nous entendre, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle un dépassement budgétaire. Il y aura dépassement budgétaire. Il y aura dépassement budgétaire. Et ce dépassement budgétaire va maintenant faire quoi? Il va, n'est-ce pas, affecter notre pouvoir d'achat dans la révision, n'est-ce pas, de la loi en cours de finances. Parce qu'on vous dit que cette loi en cours, n'est-ce pas, elle est revue à la hauteur. Ça veut dire que vie et comme sachet à makala 2000 francs, bière, transport Zando Kingasani, aux Zando, matete 1000 francs, matete Kingasani 1000 francs. Ce qui wewa, oui, qui commence à 8000 francs. Parce que le budget est revu à la hauteur de 18 milliards. 18 milliards, on a quand même la banque centrale, ton hôtel de monnaie. Et vous avez la poche na bino ba congolais. Donc egozala place au banego somba lipa moko, il faut se mesko kiteni parce que le gouvernement, il a revu le budget à hauteur. Vous comprenez? Comment est-ce que le gouvernement revoit le budget à hauteur? Voilà ce qu'on a expliqué bien. Le gouvernement revoit le budget à hauteur parce que il y a, n'est-ce pas, dépassement budgétaire, ou soit le gouvernement dépense trop. Et maintenant, la Banque centrale qui contrôle, n'est-ce pas, la stabilité financière du pays, ou soit l'économie du pays, il est obligé au sein de son atelier qu'on appelle la CPM, soit la Commission de la politique monétaire. C'est cette politique monétaire qui va se statuer pour essayer un peu d'élever les taux directeurs. Ce que taux directeur, taux directeur Wanande et ça la que va projeter économie en Boka cette année pourrait être de combien? C'est comme on avait fait l'année passée. OK? Cette année ici, nous avons eu une croissance de 8,6 comparablement à 8,9 l'année passée. Alors c'est ce taux directeur-là qui n'ose pas se statue pour ajuster les taux afin de pouvoir contrôler l'inflation et contrôler la soit et stimuler l'économie, d'où encore maintenir la stabilité financière. C'est dans cela que consiste le taux directeur là. Et ce taux directeur là va maintenant faire en sorte que pour que le gouvernement, la Banque centrale puisse aider le gouvernement, démobiliser les 18 milliards qui viennent de passer dans la présente programme du budget de 2025, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? Il va augmenter le taxe. Quand la Banque centrale augmente le taxe, cela pèse sur votre coût d'achat, soit pouvoir d'achat.
place où on a au Mali pas mort au somba kitene. Pourquoi? Parce que le gouvernement il a augmenté. Mais pourquoi la banque centrale bah on a gouvernement parce que la banque centrale a gouvernement mais ça est le côté. Banque centrale est le gouvernement paye est le mais la banque centrale parce qu'il est là pour régulariser l'inflation à tout le niveau généralement. Qu'est-ce qui se passe? C'est dû à la faute du gouvernement parce que le gouvernement ne s'est pas basé sur des dépenses sensibles. Il s'est basé sur des dépenses publiques générales en mode d'urgence. Ce qui a maintenant poussé à ce qu'on appelle le dépassement budgétaire. Alors, comme il y a dépassement budgétaire, ça veut dire qu'il y a même consommation. Ils ont même consommé ce qu'on appelle, disons, les excédents budgétaires. Donc, excédent budgétaire, on salariés que prix est qui est sur le marché. Ce n'est pas les dollars. Ce n'est moins encore ce qu'on vous dit, comment on appelle ça, les réserves de change. Réserves de change, ça n'a rien à voir avec l'économie de base. Réserve de change, et qui sur le marché. Et le qui sur le marché, c'est les excédences budgétaires. Il y a un salarié que ceux qui ont excédence budgétaire et les qui alors la banque centrale a capable de rebattre la taxe pour que le prix sur le marché est là, n'est-ce pas, atténu, est là, donc à flat. Mais tant qu'il n'y a pas excédence budgétaire, mais il y a un dépassement budgétaire, automatiquement, la banque centrale a obligé à bâtir ça, taxe pour qu'il y ait de bankruptcy. Donc, l'État a quoi. Alors, étant qu'il y a une continuité de l'État dans sa politique, il faut faire en sorte que mais l'État a zala. Comprenez? Donc, c'est un peu ça. Naïbi que les autres domaines sont un peu très difficiles à comprendre, mais ici, sur Congo News, Tokosa a toujours effort. Il y a coupé sa bénéfice en matière de pour comprendre l'économie, la vie sociale, nabino, place nini ezaliko, c'est coalisé. Merci. Je vous dis encore grand merci pour ce jour. Jusqu'à la prochaine numéro. Merci, bye. Papa Carlos n'a pas de salam. Bye.